Il y a eu des événements marquants cette semaine. Discours du trône, adresse à la nation, l'hommage à la juge Ginsburg, l'évolution de la pandémie, bien sûr. Alors, nos spécialistes des communications ont fait leur choix concernant l'image qui aura marqué la semaine. Arnaud Granata, Martine Saint-Victor, toujours avec nous. Arnaud, votre choix s'est arrêté sur quelle image cette semaine? Écoutez, j'ai choisi cette fameuse courbe. Hein, on en a entendu beaucoup parler pendant au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, de cette courbe d'augmentation des cas de la COVID, des hospitalisations, des contaminations, et elle revient. Et je trouve qu'elle est frappante dans l'actualité parce qu'on la suit, parce qu'on la décortique, parce qu'elle dicte aussi le plan de communication du gouvernement et le traitement aussi qu'en font les médias. Donc, je trouve que moi, c'est une image qui, je pense, va continuer de nous, malheureusement, de nous tenir en haleine. Et ce qui est frappant aussi, c'est ces codes de couleurs. Vous savez, cette zone rouge, cette zone orange. Il y a Oui, c'est ça. Je pense que ça fait image, et c'est en termes de communication et en termes médias, je trouve que ce sont deux images que j'ai trouvées extrêmement fortes cette semaine. Il y a quand même eu confusion dans les messages envoyés par le gouvernement, à savoir combien de personnes on peut se rassembler, à quelle heure on arrête de vendre de l'alcool. Les gens étaient un peu mêlés d'une zone à l'autre. Est-ce que d'avoir lancé le défi 28 jours d'abstinence sociale, est-ce que ça, Arnaud, vous avez vu le message un peu plus clair de la part du gouvernement de cette façon-là? Oui, mais en même temps, vous savez, moi, je pense que ce qui est très difficile pour le gouvernement, si je peux me mettre à leur place, c'est que c'est très simple de dire aux gens, au début d'une crise sanitaire, on ne sait pas ce qui se passe ou c'est dangereux, restez chez vous. Donc, ce fameux confinement. C'est beaucoup plus difficile de dire, attention, vous pouvez ressortir, mais faites attention. On a tous eu un traumatisme. Là, on nous redemande de faire attention, d'avoir des mesures sanitaires encore plus drastiques, mais en même temps, on a aussi pris certaines habitudes. Donc, c'est sûr qu'il y a une confusion, et j'ai l'impression que cette confusion-là, elle est là pour rester. Et sur la durée, on a aussi un phénomène qui est la lassitude. Donc, on est tous, et je m'inclus là-dedans, parfois, on a tendance aussi à avoir envie d'entendre parler d'autre chose. Donc, ce virus aussi est très insidieux parce qu'il force les gouvernements à avoir sans cesse une communication qui est différente, et parfois qui peut sembler, oui, un peu difficile à comprendre. Bien, c'est ça. On voit tout le défi de la communication autour de ça, alors qu'il y a bien des gens qui ont hâte de pouvoir retourner à l'ancienne vie, là, ce qu'on connaissait avant. Martine, de votre côté, quelle est votre image cette semaine? Alors, j'ai choisi la page couverture du prochain New Yorker, celui qui sortira le 5 octobre prochain. Ce magazine américain qui rend hommage à la juge Ruth Bader Ginsburg qui est décédée vendredi dernier. Donc, on voit sur un fond noir, très sobre, un fond noir qui représente la toge, et on voit tout simplement ce col Claudine qui était une des marques de commerce de la juge. Son fameux col blanc. C'est ça. Et le motif sur ce col Claudine, c'est le symbole féminin. Donc, il n'y a pas de script, il n'y a pas de texte sur cette page couverture. C'est très sobre, mais ça dit beaucoup. Et je crois que de la retrouver sur cette page couverture cristallise en fait la transcendance de cette juge à l'extérieur de la Cour suprême. Et cette semaine, il y a d'autres magazines quand même qui lui ont rendu hommage, encore avec des tableaux d'honneur, encore avec ses pages couvertures. Il y a le magazine Time, il y a le magazine People, qui est justement un magazine très people, presque un tabloïd. Donc, encore une fois, un hommage à cette juge qui a vraiment laissé sa marque sur la culture populaire. Oui, et dans le droit des femmes aussi, elle s'est beaucoup battue pour le droit des femmes. Et vous faites ce choix-là alors qu'aujourd'hui, Donald Trump pourrait ou devrait annoncer, en fait, une nouvelle juge complètement différente de ce qu'était la juge Ginsburg, Amy Coney Barrett, 48 ans, ultra-conservatrice et pro-vie. Oui, voilà. Alors, on va suivre, bien sûr, cette annonce à 17h ce soir par Donald Trump. Il pourrait y avoir encore une surprise, mais voilà ce choix qui sera certainement conservateur. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à notre table des communications ce matin. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée.